Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien, que tu te trouves en bonne santé et puis que l'abondance fait bien partie de ta vie actuellement. Alors, je te présente là la vidéo de tirage pour la semaine du 27 mai au 2 juin qui va représenter les signes de feu. Alors, bien évidemment, si ton signe solaire est un signe de feu, moi, je t'invite à regarder aussi les vidéos qui sont relatives à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance pourront te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin sur les guidances, avoir une guidance qui soit personnalisée et énergétique aussi, où tu vas être accompagné par l'ange de l'argent, ou si tu souhaites aussi pouvoir t'entretenir avec moi lors d'un entretien, lors d'une session gratuite que je prévois pour intégrer un accompagnement qui est l'accompagnement Rebirth qui t'aide à pouvoir rétablir ton abondance financière à l'aide des anges pour atteindre certains objectifs professionnels, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de cette vidéo. Allez, alors cette semaine, je vais te tirer une carte d'huile essentielle. Donc, on va voir pour les signes de feu pour cette semaine du 27 au 2 juin, ce qu'on va nous dire. Alors, on nous dit quoi? D'agir, ok? Et donc, c'est l'huile essentielle de poivre noir. Ok, j'essaie de bien te montrer la carte. J'espère que tu la vois bien. Voilà, donc l'huile essentielle de poivre noir. C'est une huile essentielle que j'aime bien, personnellement. Mais voilà, là, cette semaine, on te dit, signe de feu, va dans l'action. Ok? Alors, ça m'étonnerait qu'on te dise le contraire. Je pense que là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on nous demande d'aller vraiment dans l'action, de pouvoir agir sur une situation donnée. Bon, de toute façon, on va voir durant le tirage de tarot ce qu'on va nous dire par rapport à cette situation-là. Et puis voilà, allez, c'est parti, on démarre le tirage. Donc cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour... les tarots des anges, pardon. C'est pas le tarot des fées, c'est le tarot des anges. Pour faire le tirage, et puis je vais tirer une carte de fin qui va nous préciser le message de fin, je dirais, pour cette semaine des vœux de nos anges. Voilà, tu sais tout. Allez, c'est parti. Alors, quelle est ta situation de départ ? Encore action. Ok, cavalier comment dire, de bâton, action. Bon. Alors là, je pense que nul doute. Hein. On te demande d'être vraiment... Enfin, c'est pas qu'on te demande d'être dans l'action. C'est que là, tu es déjà dans l'action. Tu vois, je dirais que tu vois, cette carte-là et cette carte-là, ça te caractérise. Les signes de feu, ce sont des signes qui sont assez actifs, tu vois, qui ont le feu en eux, ils y vont, tu vois, tu vois, il y a le côté énergie masculine qui peut transparaître assez facilement, tu vois, voilà. Donc ça te caractérise d'une certaine manière, le fait de pouvoir agir dans des situations. Là, on te demande d'agir notamment dans ta situation professionnelle. Alors, moi, ce que je vois, ce qu'on est en train de me dépeindre, moi, on me dépeint quelqu'un qui est en recherche d'emploi, en recherche d'une opportunité professionnelle. On va dire ça de cette manière-là. Alors, pourquoi je dis recherche d'opportunité professionnelle? Parce que c'est pas forcément une recherche d'emploi pour être salarié dans une entreprise. C'est beaucoup plus large que ça. C'est une opportunité, une ouverture professionnelle qui peut être, par exemple, une ouverture vers une nouvelle clientèle, quelque chose de ce genre, tu vois. Moi, ça me parle, en tout cas, une ouverture vers une nouvelle clientèle, vers une nouvelle perspective qui se fait par le biais de quelqu'un, d'accord? Donc, il y a vraiment ce côté-là, ok? Il y a vraiment ce côté vaste, en tout cas, par rapport à ça. Cette semaine, on nous demande d'agir dans ce sens-là. Ou peut-être que cette semaine aussi, tu as une opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va te permettre de pouvoir être dans cette ouverture d'opportunités professionnelles. Donc c'est déjà c'est très bien, d'accord? Pour ça, il va falloir être, tu vois, comment dire, avoir une communication qui soit assez fluide, ok? Alors c'est pas pour te mettre la pression, mais bon, quand même,
Voilà, la personne ou les personnes en face auxquelles tu vas avoir à faire face vont poser des questions qui sont des questions, je dirais, enfin sur ton activité ou sur ce que tu recherches, etc., qui sont des questions qui sont tellement pertinente que peut-être que tu peux être amené à bégayer au moment où justement on te posera la question de savoir voilà ce que tu fais, ce que tu recherches, etc., etc. Donc on te demande quelque part d'être vraiment en préparation par rapport à ce qui peut survenir en tout cas cette semaine, notamment en termes d'opportunités, d'accord? Être un peu proactif. Mais je pense que déjà, tu es déjà dans l'action et tu as déjà préparé le terrain. Tu vois, je parle pas, par exemple, si tu es en recherche d'emploi, je parle pas aux personnes, ça concerne pas forcément les personnes qui qui commencent juste leur recherche d'emploi. Là, je te parle de personnes, par exemple, qui sont en recherche d'emploi depuis un petit moment, peut-être 2, 3 mois, 4 mois, voire plus, et qui ont déjà préparé le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu des entretiens, qu'ils ont déjà eu des choses qui ont permis de pouvoir affiner leur discours. Parce que là, ça va être la clé moi, ce que je ressens, c'est que ça va être la clé je dirais d'une raison pour t'embaucher. Tu vois, ou pour travailler ensemble en termes de collaboration ensemble, tu vois. Il y a vraiment ce côté-là. Mais en tout cas, là, on te demande de ne pas être inactif. Là, cette semaine, c'est sûr, parce que tu as deux fois action, hein, agir et action. Ça veut dire que là, on est dans le feu de l'action et que c'est la semaine ou jamais. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. S'il y a bien une semaine, aussi bien les semaines dernières, les semaines précédentes, peut-être qu'on t'a demandé d'être un peu au repos, là, on te demande d'y aller, tu vois. On est encore sur du bâton, donc tu vois, le bâton dans ma sensibilité par rapport à mes cartes, à ces cartes-là, moi, ça concerne vraiment le côté professionnel, tu vois. Là, on est encore dans l'action. C'est ce que je t'expliquais, c'est que en fait, alors là, c'est positionné en Ganesh, mais c'est ce que je t'expliquais là précédemment. Ça ne concerne pas vraiment là, ce tirage-là, il va pas concerner spécifiquement les personnes qui sont dans des nouveautés. C'est-à-dire que, par exemple, je te donnais le cas d'une personne qui est en recherche d'emploi depuis quelques mois ou quelques années, hein, ça peut être ça. Là, je te parle par exemple d'une personne qui est en recherche de collaboration ou d'avoir une ouverture commerciale dans un domaine en particulier, dans un domaine qui connaît pas forcément, mais il est assez, je dirais, assez senior dans son domaine d'activité. Il sait comment amener les choses, tu vois. Là, en fait, là, cette semaine, on te dit de vraiment bien préparer ton texte, bien préparer voilà, la façon dont tu vas faire les choses. Parce que, je te dis, en face, il va y avoir des personnes qui vont vraiment aller gratter là où il faut gratter, tu vois. Pour ne pas, ils veulent faire, tu vois, les personnes en face, ils veulent faire un bon investissement. Ils veulent que tu sois la bonne personne qui soit à leur côté. Donc, derrière, faut faire une bonne présentation dès le départ. Parce que si effectivement elle est mauvaise, c'est une opportunité qui peut se rater. Donc là, c'est pour ça que, tu vois, le 3 de bâton, ça représente ça. Ça représente le fait, et c'est ce que je te disais quand on a tiré le fait d'agir, etc., ce que je ressentais, c'est que c'est comme si tu avais fait déjà une préparation. Tu avais déjà fait, une préparation sur l'opportunité ou sur l'entretien que tu as cette semaine ou à venir, tu vois. Moi, je pense que c'est cette semaine beaucoup plus, mais pas forcément à venir. Mais voilà, sur cet entretien-là, sur cette opportunité-là, tu avais déjà voilà, bien préparé le terrain, éventuellement répondre aux questions qui fâchent, etc. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là où la personne, elle a préparé les choses, ok. Et c'est ce qu'on te dit en Ganache. On te dit, attention, faut bien préparer les choses. C'est ce que je t'expliquais précédemment, tu vois. Donc, après, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Pour la suite. On te parle du soleil. Et là, c'est vraiment, là, tu vois, ce qu'on te dit, c'est qu'à partir du moment où tu prépares bien les choses, et ben, en fait, cette opportunité-là, tu vas l'avoir, ok? Parce que le soleil, je veux dire, dans ce jeu de cartes, c'est l'une des meilleures cartes.
Enfin, il y a deux cartes comme ça, il y a 2 ou 3 cartes comme ça qui sont vraiment bien, voilà, où il y a pas grand chose à dire. Le soleil en fait partie. D'accord? C'est par excellence le fait que il y aura une issue positive par rapport à ça. Mais c'est à condition que tu prépares bien ce que tu as à préparer. D'accord? Donc voilà, vraiment, en tout cas, moi je te dis félicitations pour toi. Si tu suis ces conseils-là et que tu prépares bien ton discours. Pourquoi je parlais du discours? Parce que en fait, tu vois, j'ai pris des pierres. Bon, je les ai pris avant de faire le tirage, mais j'ai pris la pierre cyanite et ça, c'est l'amazonite. J'ai pris ces 2 pierres qui travaillent en fait au niveau du chakra de la gorge. Bon, l'amazonite, c'est un tout petit peu en dessous, c'est entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Mais la cyanite, c'est chakra de la gorge, mais ça exprime les non-dits, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais, attention, par rapport aux interlocuteurs que tu vas avoir en face, les interlocuteurs vont vraiment aller gratter. Pour savoir si tu es quelqu'un de fiable en particulier, d'accord? C'est pour ça que je te disais ça aussi. D'accord. Donc, mais en tout cas, là, à partir du moment où tu prépares bien ton histoire, que tu présentes bien les choses, eh bien, forcément, il va y avoir un aboutissement qui sera heureux par rapport à ça. D'accord? Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire, justement, si t'as une opportunité professionnelle, voilà, qui se présente là, cette semaine. Et tu vas voir que, bah, en fait, il y aura, si tu suis en tout cas les conseils que je te donne, il n'y a pas de raison que que ça débouche pas vers quelque chose qui soit heureux pour toi, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on te dit en message de fin? Ta vie et ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles, ok? Peut-être qu'il peut y avoir des peurs, des appréhensions par rapport à ça, mais je te dis, c'est vraiment là, on est vraiment dans une histoire de préparation. On est moins dans du spirituel, tu vois, sur ce tirage-là. On est plus dans de l'action, dans de la préparation, dans quelque chose de vraiment matériel. Tu vois, on travaille vraiment sur la matière. On travaille pour donner le meilleur de nous-mêmes. On travaille sur cette notion-là de compétence. C'est ce qu'on veut te dire, en tout cas, cette semaine. On dit là, de toute façon, là, le côté spirituel, il va être avec toi, en tous les cas, ok? Mais toi, je dirais ton rôle par rapport à ça, c'est de pouvoir te présenter et de donner le meilleur de toi-même. Et il n'y a pas de raison pour que tu ne décroches pas ce que tu dois décrocher, ok? C'est ça qu'on nous dit, tu vois? C'est vraiment le côté, il faut y aller. Ok? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein? Et puis, je te remercie en tout cas pour tes likes, pour tes partages, pour tes abonnements qui permettent de pouvoir soutenir ma chaîne. Vraiment, je t'en remercie. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment gratitude par rapport à ça parce que ça permet de vraiment pouvoir avancer. Moi, dans ma mission de vie, dans ma mission d'âme, et vraiment merci. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.